Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Donc, ce flash d'information avec ce triste constat. Les plans d'eau lagunaires abidjanais sont en train de devenir de véritables dépotoirs pour les populations, surtout du côté de Marcory à Noumambo, de Komacizo et Bruno, de Port-Boué à Djaoui. À cet effet, une équipe de la plateforme collaborative de contrôle des constructions est allée sensibiliser sur la nécessité de préserver le cadre de vie et l'avenir du plan d'eau lagunaire abidjanais. On fait ce constat avec Lancide Bakayoko. Partout sur les baies lagunaires dans le district d'Abidjan, la même scène de désolation. Des tas d'immondices et de détritus à perte de vue. Partout, des déchets ménagers et électroniques au sol, des eaux usées ruisselant inlassablement. De Marcory à Noumambo, à Port-Boué à Djaoui, en passant par Komacizo et Bruno, le constat est le même. Pas de système de drainage des eaux usées, de stockage de déchets et de fosses septiques. Résultat, les conduits et autres tuyaux d'évacuation déversent tout leur contenu dans la lagune au mépris de toute règle d'hygiène. Conséquence des installations anarchiques sur la baie des lagunes, la plateforme collaborative de contrôle des constructions est sur les lieux pour mettre fin à ce désordre. Lorsque vous construisez votre maison, vous devez construire des fosses septiques et puis un puits perdu. Lorsque c'est rempli, vous envoyez un camion pour venir vidanger, pour aller jeter là où on doit jeter. La lagune n'est pas le lieu où on déverse tout. Cette sensibilisation est d'autant plus importante que la pollution risque d'hypothéquer les gros efforts faits par le gouvernement, notamment au niveau du bassin du Gourou. Tous ces déchets déversés sont drainés par les pluies et vont former des amas le long des baies lagunaires, donnant ainsi un tout autre visage à la belle ville d'Abidjan. C'est déplorable de voir ça. C'est important en tant qu'habitant de pouvoir vraiment faire preuve d'humanisme, preuve du civisme, de pouvoir vraiment entretenir notre bord lagunaire. La plateforme collaborative de contrôle des constructions, structure qui regroupe en son sein les ministères en charge de l'urbanisme et de l'hydraulique, le district autonome d'Abidjan et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a pour rôle de veiller au respect des normes en matière de construction et de garantir un cadre de vie agréable et assaini aux populations. Et la direction des cantines scolaires, le programme alimentaire mondial, initie une formation une étude pour estimer le coût sur le bénéfice de l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire. Cette étude aidera à mieux comprendre les avantages à long terme de l'alimentation scolaire. Mieux, elle servira de guide au gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sachez également que le Centre de gestion interministérielle de crise, CGIC, en partenariat avec l'Union européenne, a initié une formation sur la gestion de crise interministérielle à l'endroit des agents des différents ministères de la Côte d'Ivoire. Débutée le 16 janvier dernier, la formation s'est achevée le vendredi dernier, 20 janvier. Les participants ont été outillés sur tout le processus de gestion de crise dans un contexte national. Ils se sont imprégnés des techniques de coordination pour mieux gérer les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et bien d'autres crises. Dans l'actualité internationale du côté du Bénin, hier samedi 21 janvier 2023, la Cour constitutionnelle béninoise a rejeté le principal recours du parti d'opposition, les démocrates, au terme d'une audience publique. Le parti qui conteste les résultats des législatives du 8 janvier demandait aux membres de la Cour constitutionnelle béninoise d'ordonner à la commission électorale, la Sénat, de lui mettre à disposition les PV de compilation de tous les résultats pour justifier son recours en contestation. Et du côté du Brésil, le général Julio César de Arruda, qui avait été nommé pendant la période de transition entre Jair Bolsonaro et Lula, n'est plus le chef d'état-major de l'armée de terre. Il vient d'être limogé par le président Lula, qui s'était plaint à plusieurs reprises de l'attitude de certains militaires durant l'attaque contre les lieux de pouvoir à Brasilia le 8 janvier dernier. Il a été remplacé par le général Tomás Miguel Ribeiro Paiva, commandant de la région sud-est. Et sachez également que dans le cadre du magazine de ce dimanche, nous recevrons le professeur Eliezer Ngoran, professeur titulaire en biologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, aujourd'hui à la retraite. Il est donc le président du comité scientifique du premier colloque international des biosciences et développement en Afrique qui s'est tenu à Abidjan du 2 au 4 novembre dernier. Avec lui, nous parlerons de l'apport de la science biologique dans le développement de nos sociétés africaines. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.